Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontant pourrait présenter ce mercredi sa déclaration de politique générale par devant le Sénat après le report de la séance de lundi faute de quorum. L'annonce en a été faite ce mardi par le bureau de communication du Grand Corps. Le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Danton Léger, dément les informations laissant croire que l'autopsie aurait révélé que l'ancien président René Préval a été empoisonné. Des activités devant marquer la quinzaine de la francophonie ont été lancées ce mardi au ministère de la Culture. Cette quinzaine se déroule cette année autour du thème « J'aime, je partage ». La date du mercredi 15 mars est retenue pour la présentation de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontant par devant le Sénat de la République. L'annonce en a été faite par le bureau de communication du Grand Corps. Rappelons que des sénateurs du PHTK ont fait avorter lundi la séance consacrée à la ratification de la politique générale du Premier ministre nommé. Après la publication de l'arrêté présidentiel nommant les 18 ministres et tandis que M. Lafontant s'apprêtait à se rendre au palais législatif, le quorum au Grand Corps a été infirmé par 4 sénateurs du PHTK et alliés. Les sénateurs Pierre-François Sildor, Dieudonné Luma Étienne et Kedler Augustin du PHTK ainsi que Karl Murat-Cantave de la KID ont quitté la salle, infirmant ainsi le quorum et provoquant le report de la séance. Un sénateur allié du PHTK a expliqué que certains sénateurs n'ont pas obtenu des portefeuilles qu'ils avaient réclamés lors des négociations. Le Premier ministre nommé et ses ministres ne se sont pas rendus au Sénat en raison de l'impossibilité de tenir séance. Le chef de l'État Jovenel Moïse et son Premier ministre avaient eu de longues négociations avec les législateurs du PHTK et alliés afin de former le gouvernement. Les divers groupes parlementaires, PHTK et alliés, proches du chef de l'État, sont largement majoritaires dans les 2 chambres du Parlement. Des députés interrogés par Radio-Télé Métropole estiment que leurs collègues du Sénat ne devraient pas s'immiscer dans la composition du cabinet ministériel. Ces parlementaires ont fait remarquer que le Parlement pourrait perdre son pouvoir de contrôle s'il impose des personnalités comme ministres. Reportage Georges Allen et LEC Dieu-Lassin. Des députés de tendances politiques différentes se disent préoccupés par la situation qui a prévalu au Sénat de la République où devait se tenir hier la séance en vue de la ratification du Premier ministre nommé, Jacques-Guy Lafontant, qui n'a pas lieu. Ces députés déplorent le comportement des sénateurs qui ont fait avorter cette séance et du coup le pays se trouve bloqué selon eux. Pas gagner 5 blocs politiques en dedans, ou voulez faut ba chaque bagaille. Même me dit bloc m'a battu là-dedans, pas d'accord pour le voyer ministre. Je dis en jouer rôle contrôle nous habitants, pas à quitter et président Jovenel vient vassaliser pour le jeune boulevard devant le même gens avec maternité jeune la fois dernière. Parlement représente un pouvoir de contrôle. Nous pas qu'à histoire gâteau pas gâteau. Mais c'est bien malheureux que nous retrouvions nous dans façon situation côté majoritaire a subi la loi des minorités. C'est dans la seule démocratie haïtienne que nous voyons ça. Donc si c'est chaque sénateur, chaque député comprennent que sont république, ils sont circonscription, il faut qu'il y ait un ministre, il faut qu'il y ait un directeur général dans le gouvernement, nous ne pouvons pas aller aucun côté avec le pays. La situation paraît difficile entre Jovenel Moïse et le Parlement. Jovenel Moïse, qui détient la majorité dans les 2 chambres, semble ne pas avoir les coups des franches. Nous apprenons que la séance en vue de la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre aura finalement lieu ce mercredi, 11 h. Le Premier ministre nommé, Jacques-Guy Lafontant, est attendu au Sénat de la République. C'était Georges Allen et LEC Dieu-Lassin depuis le Parlement haïtien pour Télémétropole.
Le Premier ministre haïtien, nommé il y a près de 3 semaines par le président Jovenel Moïse, a rendu public lundi les membres de son cabinet ministériel. Ce nouveau gouvernement est composé de certaines personnalités qui ne sont pas très connues sur la scène politique. Le ministre de la Planification de l'ancien président provisoire Jocelyn Privert, Aviol-Fleurant, et la secrétaire d'État Colombe Émilie Jessie Ménos de l'administration de l'ex-président Martelly sont les personnalités les plus connues de ce cabinet. La liste des ministres est la suivante. Aviol-Fleurant, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Jude Alix Patrick Salomon, ministre de l'Économie et des Finances. Carmel André Béliard, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Fritz Caillot, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Pierre-Marie Dumény, ministre du Commerce et de l'Industrie. Pierre-Simon Georges, ministre de l'Environnement. Colombe Émilie Jessie Ménos, ministre du Tourisme. Heidi Fortuné, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Stéphanie Auguste, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Antonio Rodrigue, ministre des Affaires étrangères et des cultes. Max Rudolph Saint-Albin, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Pierre-Josué Agénor Cadet, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Roosevelt Bellevue, ministre des Affaires sociales et du Travail. Marie-Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique et de la Population. Eunide Innocent, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Régine Lamure, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Limon Toussaint, ministre de la Culture et de la Communication. Et enfin, Hervé Denis, ministre de la Défense. Les examens sur les prélèvements effectués sur le cadavre de l'ancien président René Préval ont commencé ce mardi, annonce le commissaire du gouvernement Jean Danton-Léger. Dans une interview accordée ce mardi à Radio Métropole, le chef du parquet a apporté un démenti formel aux rumeurs selon lesquelles l'autopsie aurait révélé que l'ancien chef de l'État a été empoisonné. L'expert indépendant Gustavo Gayon présentera son rapport sur la situation en Haïti le 22 mars prochain au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Au terme de sa 8e mission, M. Gayon a indiqué que les conditions de détention dans les prisons haïtiennes sont extrêmement inhumaines, cruelles et dégradantes. La détention préventive prolongée, qui représente en moyenne 70% des détentions au niveau national, est parmi les principales causes de la surpopulation carcérale qui atteint un taux de 358% ou, en moyenne, 1 mètre carré 43 par prévenu.
Le président de la République, Jovenel Moïse, exprime sa profonde tristesse suite au terrible accident survenu tôt ce dimanche 12 mars 2017 à Mapou, à l'entrée nord de la ville des Gonaïves. Le chef de l'État, tout en exhortant les usagers de la voie publique à faire preuve de vigilance, appelle les autorités compétentes à mener une enquête au plus vite pour faire la lumière sur cette tragédie. Dans le moment où on parle là, on a envoyé une mission dans la ville de Gonaïves pour aller rencontrer les magistrats de là, avec la famille victime, pour nous capables de planifier les funérailles du monde qui mourit. Maintenant, une mission à tourner, une rapport pour nous connaître qu'il est enterrement pour la nous à chanter. Dans ça, bien, a plus passé 11 autres personnes qui pouvaient dans le moment ça, sous carbone militaire. J'ai déjà demandé à l'autorité dans l'État pour prendre toute disposition pour laisser ça, tout encadrement nécessaire pour être capable de commencer l'activité. Dans un petit temps, c'est pas drôle. L'ordre à discipline nécessaire dans tout ça fait dans la vie. Si tu as plus l'ordre à discipline, dans le genre pour organiser les affaires de circulation dans le pays, dans le genre pour nous utiliser nous tout, je dis à nous pas pour te séquelles dans le maison. C'est ça que m'a fait tout ça pendant pour voir, pour nous mener un État fort côté la loi. L'ordre à discipline, c'est lui qui a servi chaque femme à chaque garçon comme pour sort pour le contingent pour le même, le caméra pas la vie. Haïti a enfin son premier programme de maîtrise en géosciences. L'Université d'État d'Haïti, notamment la Faculté des sciences, donne le ton à travers un premier module appliqué au géorisque. 30 étudiants participent déjà aux séances de pré-master avec des professeurs haïtiens et étrangers. Le directeur de l'unité de recherche en géosciences vante les mérites de cette initiative. Selon Dominique Boisson, Haïti a besoin de plus de spécialistes formés dans ce domaine compte tenu de sa vulnérabilité. Suivez ce reportage de Lucner Garot. Haïti est exposé au risque sismique. Le séisme du 12 janvier 2010 a été une piqûre de rappel qui a remis cette préoccupation au cœur des réflexions. 7 ans plus tard, l'Université d'État d'Haïti renoue sa relation avec la géoscience à travers ce programme de maîtrise appliquée au géorisque. Cette initiative arrive environ 30 ans après la sortie de la dernière promotion formée dans ce domaine par la Faculté des sciences, regrette Dominique Boisson, directeur actuel de l'unité de recherche en géosciences. Un programme de maîtrise en géosciences, Haïti en avait besoin, selon le directeur du Laboratoire national de bâtiments et des travaux publics, partenaire de la Faculté des sciences qui héberge ce programme. Yves Fritz Joseph, directeur du LNBTP, explique combien il est important pour Haïti d'avoir des spécialistes en géorisque dans un contexte où le pays fait de plus en plus face aux menaces naturelles. Les initiateurs du programme se montrent plutôt ambitieux. Ouvrir la maîtrise à l'ensemble de la Caraïbe demeure leur objectif. Dominique Boisson explique que cette motivation par le fait que les Antilles, au même titre qu'Haïti, soient exposées aux aléas naturels. L'Université d'État ou encore la Faculté des sciences n'est pas seule dans cette démarche. Des universités étrangères l'accompagnent. Éric Calais, un habitué d'Haïti, est venu directement de l'École normale supérieure de Paris pour dispenser des cours durant la phase pré-master. Il invite le secteur privé haïtien notamment
a encouragé cette initiative. « 30 étudiants suivent actuellement des cours durant la phase pré-master. La maîtrise sera lancée en octobre avec les 20 sélectionnés. Dans le culturel, lancement ce mardi de la quinzaine de la francophonie. Une cérémonie s'est tenue au centre de presse du ministère de la Culture et de la Communication. Les différentes activités prévues durant cette période se dérouleront autour du thème « J'aime, je partage ». Notons que la journée internationale de la francophonie sera célébrée le 20 mars prochain. La Fondation Digicel a fêté ses 10 ans de création. À travers différents programmes de soutien, cette institution privée s'est donnée pour mission de développer des projets communautaires sur tout le territoire. Cette célébration était aussi l'occasion pour les protagonistes de tirer un premier bilan des activités. Suivez ce compte-rendu de Jérémy Tillon et Guitry Choisy. 10 ans que la Fondation Digicel œuvre auprès de différentes communautés haïtiennes. Éducation, culture, construction d'écoles ou encore la prévention des catastrophes sont quelques-uns des nombreux domaines d'activité dans lesquels la Fondation s'implique. 2017 est un moment opportun pour tirer un premier bilan. Non, la Fondation ne fait pas de sponsorship. En revanche, après le passage de Matthew, des fonds ont été alloués pour soutenir les sinistrés qui occupaient 18 des écoles construites par l'organisation, comme nous le confie la directrice exécutive. Afin de marquer le coup, Madame Stronsky a mis en place en collaboration avec toute l'équipe de la Fondation un programme appelé Combit pour Changement, qui vise à subventionner 10 organisations à but non lucratif sur l'ensemble du territoire national. La Fondation Digicel célèbre ses 10 années d'existence et il se pourrait bien que l'on continue d'entendre parler de ses projets grâce à son nouveau programme. Combit pour Changement s'adresse aux habitants des 10 départements du pays et pour chaque projet retenu, un financement de 10 000 $ sera octroyé aux gagnants. Les résultats sont prévus pour mars 2018. À boucler, boucler. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.